Ouais, Shalom. Nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. On revient avec les témoignages de Yahweh Shai. Avant de commencer, on va donner tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Nostrum qui nous ont appris cette vérité. Et Shalom aux élus. Alright, on présente Brother Zakar, Brother Zabak. Alright, so on revient encore avec une leçon. Ok, cette leçon sera centrée sur comment toute chose est soumise à la prophétie de Yahweh Shai, aux prophéties de Yahweh Shai. Okay? Donc il n'y a rien qui peut aller à l'encontre des prophéties de Yahweh Shai. Okay? Sachant que sa parole est la vérité et que sa parole va tenir. Alright? So, je vais commencer, je vais lire le livre de Romains, chapitre 3, le verset 3. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantirait-elle la fidélité de Yahweh? Je relis. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Yahweh? Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur selon qu'il est écrit. Alright? So, même s'il y a des gens qui ne croient pas, okay, qui font preuve d'un manque de foi, okay, des gens sans foi ni loi, right, puis qui poussent leur propre théorie, leur propre théorie, opinion, right, ils vont être reconnus comme menteurs, okay, parce que comme on vient de lire, que tout homme soit appelé menteur, et Yahweh Shai est réel, hein, vrai. Alright? Pourquoi? Parce que c'est sa parole qui va tenir, okay, à la fin de la journée. Alright? 4 Esdras 15 et 3. Ne crains pas les desseins dirigés contre toi. Ouais, le dessein dirigé contre nous. Donc ça c'est comme les plans, les devises, les opinions des autres. Hein? Donc le Seigneur nous dit de ne pas les craindre. Pourquoi? Parce que ne crains pas les desseins dirigés contre toi, que les incrédules, que les incrédulités de tes contradicteurs ne te troublent pas, car tous les incrédules mourront dans son incrédulité. Oui, parce que tout incrédule mourra dans son incrédulité. Okay? Alright? Parce que qu'est-ce qui va tenir à la fin? La parole de Yahweh Shai. Ok? Et comme est mentionné dans le livre d'Apocalypse, le 19e chapitre et le 10e verset, ça dit que le témoignage de Yahweh Shai est l'esprit de prophétie. Alright? Ok? Et c'est quoi prophétiser? Prophétiser, c'est dire ce qui va se produire dans le futur. Alright? Et c'est cet Esprit Saint, okay, cet esprit que Yahweh Shai a donné à ses prophètes. Ok? L'esprit de Yahweh Shai. Alright? L'esprit de. En fait, 1 Corinthiens, ça dit, you have the mind of Yahweh Shai. 1 Corinthiens, chapitre 1, vers. C'est le deuxième chapitre. Verset 14. Deuxième. Il y a le deuxième chapitre, verset 13. 1 Corinthiens 2 et 13. Ça dit ici 1 Corinthiens 2 et 13. Et nous, en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Mais ça commence à 12. 1 Corinthiens 2 et 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Ouais, parce que ce témoignage que nous vous donnons, ok, le témoignage de Yahweh Shai n'est pas un témoignage terrestre, ok, c'est pas une sagesse terrestre, c'est une sagesse qui provient des cieux, ok, Et Yahweh Shai a répandu son Esprit Saint sur ces hommes, commençant
avec Abba Bivens et ses disciples. Ok, maintenant, dans cet âge, qui est en train de pousser la parole de Yahweh Shai? Ça commence avec les hommes de Great Millstone. Ok, ça commence avec les apôtres de Great Millstone. Alright? Ok, mais ce témoignage vient des cieux, comme il mentionné. Tu avais quelque chose qui est relié à ça? Avec le témoignage. Ouais, avec que ça vient des cieux. Le livre de Jean, chapitre 3, le verset 27, ça dit ici, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ok? Quand ça dit le mot by the Holy Spirit, speak as the move by the Holy Spirit. Ok? Je relis Jean, le livre de Jean, chapitre 3, et verset 27, ça dit ici, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Alright? Donc tout ce qu'on reçoit provient du ciel. Ok? Pourquoi? Parce que c'est Yahweh Shai qui dirige, qui direct tout ce qui se passe sur la planète Terre. Ok? Incluant tous les régimes. Ok? Incluant ce que tu vas manger. Ok? Incluant tes pensées. Tout est dirigé par Yahweh Shai. Ok? Alright? So tout provient du ciel, man. Alright? Ça c'est une sagesse que seuls les hommes qui ont reçu, qui ont l'Esprit Saint de Yahweh Shai comprennent. Alright? 2 Pierre 1 et 21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Ouais, c'est pas par les pensées d'homme. Ça veut dire que le cœur de l'homme est inique, man. Ok? Et il a un cœur d'impie, man. Ok? Donc l'homme ne peut pas concevoir des choses du Tout-Puissant. Comme le livre dans Isaiah 55. Ouais. Behold, I am dead, which speaks out. Isaiah 55. Isaiah 55, parce que nos pensées ne sont pas les mêmes pensées que le Seigneur. Ok? Que l'Éternel. Alright? Ces pensées sont beaucoup plus loin. Ok? Alright? Le Seigneur est déjà en train de penser. Il a déjà, comme le royaume est déjà créé. You know? Ça veut dire qu'une journée pour le Seigneur est 1000 jours pour l'homme. Ok? Pour finir, 2 Pierre 1 et pour finir. Isaïe 55 et 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant que mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Oui, c'est clair et simple. Ouais. 2 Pierre 1 et 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit Saint. C'est poussé par l'Esprit Saint. Ok, les prophéties sont poussées par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est quoi? Le témoignage de Yahweh Shai. Ok, l'esprit de Yahweh Shai, les pensées de Yahweh Shai. Yahweh Shai. Que des hommes ont parlé de la part de Yahweh Shai. Ouais, donc lorsque tu vois les hommes de Yahweh Shai en train de pousser ce témoignage, ok, c'est par les œuvres du Seigneur, même, celui qui a ordonné que ces choses se produisent, ok, afin que quoi, que son peuple se réveille durant les derniers jours, proclame Yahweh Shai, ok, afin qu'il soit sauvé, ok, afin que le monde soit averti de la venue du grand roi, même Yahweh Shai, alright, afin que les gens réalisent que un prophète était parmi eux. Pourquoi? Parce que leurs paroles vont venir à fruition. Donc les paroles de Yahweh Shai vont venir à fruition. Ok? Ils vont être effectués tels que le Seigneur les avait ordonnés qu'ils se produisent. Alright? Parce que le Seigneur est un perfectionniste, mais c'est un grand roi, Yahweh Shai. Ok? Un grand roi qui exige la perfection. Ok? Et les Écritures disent, et qui a résisté à sa volonté. Et comme le frère vient de mentionner,
la parole est déjà parfaite, les prophéties sont déjà parfaites. Tu vois, la même doctrine qui a été enseignée dans le temps de Abba Bivens, c'est la même doctrine qui est enseignée de nos jours ici. La même doctrine que Yahweh a donnée aux apôtres, c'est la même doctrine qui est poussée aujourd'hui. Comme ça dit ici à Apocalypse 22 et 18, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Yahweh Bashim Yahushua le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose de ces paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa partie de l'arbre de la vie et de la vie sainte décrite dans ce livre. Tu vois? La doctrine est déjà sainte. C'est pour ça que nous devons nous baser à propos des Écritures, comme ça dit Isaïe 8 et 20. Si tu te bases pas sur cette... Tu vois, comme tu avais dit, les gens aujourd'hui, ils n'ont pas la 100% vérité de la Bible. Donc quand ils sont là en train de prophétiser des doctrines de diable, ils sont en train de détourner les gens vers le droit chemin. Et tout ce qui m'a fait justement lire ça. Isaïe 8 et 20, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Tu vois? On a parlé ainsi. En plus, c'est important. Je pense que ça dit là où il n'y a pas de vision, les gens meurent. Tu vois? Et tu dois avoir la propre vision. Quand Yahweh Bashim Yahushua te donne cette vérité, il te place comme surveilleur, il te place comme watchman. Et c'est toi qui es supposé avertir les gens du mal qui va venir. Un sentinelle. Oui, un sentinelle. Tu vois? Un sentinelle, celui qui prend la garde, qui avertit le peuple lorsque, disons, l'armée ou un danger venait. Il prévenait le peuple. Que ce soit par la trompette. Les Écritures parlent d'un certain son que tu dois donner. Pour l'instant, on doit parler quoi avec urgence, pour prévenir le peuple qu'il y a un grand malheur qui va venir. Parce que, encore une fois, on ne peut pas s'échapper du malheur qui va venir. C'est-à-dire que nous aussi, on aura, c'est-à-dire que les élus que nous espérons être, nous aussi, on aura un certain effroi, avec la terreur que Yahweh Bashim Yahushua va apporter sur la terre. Et il va apporter cette terreur, N'est-ce pas responsable d'avoir brûlé Sodome et Gomorrhe, à cause de toutes les abominations qui se passaient là-bas, Et tu vois, dans certaines villes, il y a les mêmes cochonneries qui se passent, et même pire, Alright? So Yahweh Bashim Yahushua doit apporter le feu. Alright? Yahweh Bashim Yahushua a dit durant le temps de Noah qu'il ça lui repentait d'avoir créé l'homme à cause de leurs iniquités qu'ils commettaient. Alright? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a apporté un grand déluge, de la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Alright? Et guess what? Qu'est-ce qu'il avait? Il avait dit à Noah qu'il allait créer une nouvelle chose. Matter of fact, c'est là que c'est dans Hébreu 11e chapitre, c'est Noah move with fear. Il a bougé avec la peur. Et ça dit quoi? Connaissant la terreur du Seigneur, on essaie de vous persuader, en sachant que le témoignage de Yahushua est véritable. Ces choses-là vont se produire. Le Seigneur a dit qu'il va le Seigneur a dit qu'il va intensifier, il va rapporter les fléaux d'Égypte, Mais de plus, il a dit dans le livre de Jérémie, le 16e chapitre, que les gens, la délivrance d'Égypte, cette délivrance qui va venir, ne sera même pas comparable à la délivrance qu'il avait apportée en Égypte. Signifiant quoi? Ce sera encore plus intense. Tu as trouvé l'hébreu? Je pense que c'est après Hébreu, c'est 11e chapitre. 11 et 7. C'est par la 11 et 7. Hébreu 11 et 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti. Divinement averti, on vient de dire que quoi? La parole vient, tout ce qu'un homme reçoit, il doit recevoir du ciel. Ça doit provenir du ciel. Son Esprit Saint, c'est pas terrestre, ça vient des cieux. Divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Et c'est quoi? Il ne pleuvait pas dans le temps de Noah. Il n'y avait pas de pluie, il y avait juste le doux.
mais il ne pleuvait pas dans le temps de Noah. C'est pour ça que les gens ne le croyaient pas. Ok? Juste comme les gens ne croient pas que le Seigneur va utiliser les armes nucléaires de la Russie et les autres nations, l'Iran, la Chine, tout pour brûler l'Amérique même. Ok? Il va rapporter les fléaux d'Égypte. Mais les gens ne croient pas. Honnêtement, les gens ne croient pas que le Seigneur a délivré le peuple d'Israël. Honnêtement, les gens ne croient pas. Ok? Sinon, ils auraient pris garde. Ok? Quand les gens ils vont à l'église, ils ne croient pas. Ok? S'ils croyaient, on vient de lire Isaïe 8 et 9. Ok? 8 et 20, c'est là que si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Ok? Il n'y a pas, en autre mot, s'ils ne parlent pas de cette manière, s'ils ne parlent pas de ce témoignage, ils ne sont pas dans la lumière. Ok? Quel est l'opposé de la lumière? La noirceur, ok? Ils sont dans la noirceur. Tous ceux qui ne sont pas dans le sanctuaire de Yahweh Shemel Shai, ils sont dans la noirceur, Révélation 11, ça dit, c'est là qu'ils ont, you know what I'm saying? C'est measure, Révélation 11, après, je pense, le premier chapitre. Ok, si tu n'es pas dans le sanctuaire de Yahweh Shemel Shai, tu résides dans la noirceur. Ok? So, les gens peuvent nous appeler fous, peuvent nous appeler des malades, ok, parce qu'on parle de superstitions. Et bien, guess what? Le Seigneur va apporter la superstition devant vos faces. Alright? Notre réalité va devenir votre réalité. Alright? Parce qu'ils ne craignent pas le Seigneur. Right? 11 et 1. Apocalypse 11 et 1. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Yahweh Shemel Shai, l'autel et ceux qui y adorent. Et quel est cet instrument de mesure? C'est la Bible, parce que c'est par la Bible qu'on peut mesurer les temps. Okay? C'est par la Bible, les écritures de Yahweh Shemel Shai, qu'on peut décrire une personne, si la personne est un bon esprit, un mauvais esprit. Okay? Parce que, écoute, Isaïe 8 et 20, 8 et 20, s'il ne parle pas ainsi, s'il ne parle pas concernant les écritures de Yahweh Shemel Shai, ils n'ont pas d'aurore en lui. Ils n'ont pas de lumière en eux. Ok? Et même là, dans Matthieu 24, ça dit dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. Ouais. Tu vois? Ils allaient montrer beaucoup de miracles, tu vois? Que même si c'était possible, ils pourraient détourner les élus. Si c'était possible. C'était possible, tu vois? Donc, en fait, tous les gens qui sont là en train de se faire rassembler par des doctrines de fausseté, à la fin de la journée, c'est parce que Yahweh Shemel Shai les a aveuglés. Et il veut les séparer de ses élus, afin qu'il peut les juger à la fin du temps. Il les a appointés à la mort, point final. Parce que c'est une question de vie ou mort à ce point, à cet étage où nous sommes. Ok? Tu viens de obéir à Yahweh Shemel Shai en écoutant ces prophètes, tu viens pour toi, tu vivras. Si tu décides d'écouter les faux prophètes, ceux qui sont contre ce témoignage, ceux qui parlent contre ce témoignage, vous allez périr, man. Alright? Psaumes 2 et 11. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Tu vois, quand tu pars à l'église, elle te donne un message d'amour. Tu vois, elle te dit Jésus est amour, Dieu est amour, venez comme vous êtes. This and that. Ça, c'est un message de fausseté. Parce que, est-ce que tu vas vraiment craindre quelqu'un qui est juste amour? Est-ce que tu peux craindre un Dieu qui est juste amour? Qui ne va jamais te punir pour tes mauvaises actions. Ces gens-là, ils ne craignent pas Dieu, hein? Tu vois? Ils le voient comme si c'est un homeboy, leur ami, là, leur copain, tu vois? Comme si Yahweh va venir, quand il va venir, il va aller au bar avec eux, aller boire une bière. Tu vois? Ils vont aller au fit. Ils vont aller au fit. Jouer au billard, man. Tu vois? Ces gens sont malades, man. En fait, tu vois comment tu disais, eux ils vous voient comme des malades. Nous, on les voit comme des malades. Tu vois? On dit les justes et ceux qui marchent dans la droiture sont une abomination pour les méchants, mais les méchants c'est l'inverse pour nous. Hein? Je vais continuer pour toi rapidement. Le livre de Proverbes, chapitre 29 et verset 27. L'homme inique est en abomination au juste, et celui dont la voie est droite est en abomination aux méchants. Parce qu'en fait, eux, comme ça dit dans Jean 3, les gens ils aiment les ténèbres. Ils adorent les ténèbres, ils détestent la lumière. Nous sommes, en fait, c'est les élus de Yahweh Shemel Shai contre le monde. Tu vois, c'est comme
si tu vas plus spécifiquement, c'est pas Israël contre le monde, c'est vraiment c'est les élus de Yahweh Hashem Yahshua contre le monde, parce que même les deux tiers, ils sont avec le monde, ils sont des comment tu dis ça, des Gentiles. Il y a des étrangers. C'est des étrangers. Ouais. Je pense comme les étrangers. Ouais, parce qu'ils refusent de se repentir et se convertir à la volonté de Yahweh Hashem Yahshua. Le Seigneur a dit quoi? Il a dit que je vous donne la vie représente quoi? La loi de Yahweh Hashem Yahshua. Ok? En respectant les lois, on vivra. Ok? Oui, on ne peut pas respecter toutes les lois à 100%. Tu ne seras pas sauvé par toutes les lois en respectant toutes les lois, mais tu seras sauvé par la foi. Mais comment est-ce que tu vas prouver ta foi? En respectant les lois de tout ton cœur, même. Ok? Et non? Et c'est ce que le Seigneur cherche, même. Il cherche le cœur, même. Ok? C'est là qu'il va. No, that's it. Yeah. Juste pour te back up, tu disais que les gens ne considèrent pas la grandeur du Seigneur. C'est le livre de Malachie, chapitre 1 et verset 14. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Right? Parce qu'il ne donne pas des bons sacrifices, même. Ok? Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Ouais. So, le Seigneur est un grand roi. Même. Ok? Ouais. Quand on va voir le Seigneur dans sa magnificence beauté, okay, dans sa gloire, tout le monde va se mettre à genoux, mais tout le monde. Et ça dit que même les élus seront dans l'effroi. Ok? Parce qu'on ne peut pas concevoir la gloire avec laquelle le Seigneur va venir. Mais on voit des chariots qui passent, des gens, on est déjà éblouis. You know? On les voit de loin en plus. Yeah, on les voit de loin. Isa, c'est lui qui tremble le plus, man. Ok? C'est lui qui est responsable d'avoir répandu la noirceur, qui est responsable d'avoir, comme tu as lu Apocalypse, le 21e chapitre, qui change les paroles de Dieu. C'est Isa qui fait tout ça, man. Ok? Le Seigneur dit, les Écritures disent que le chemin de l'homme à droite est plus excellent que son voisin, mais les manières de l'impie les séduisent même. Okay? C'est les impies qui séduisent notre peuple, de dire de notre peuple. Pour venir à ce que tu dis, ils sont comme des étrangers. Ok? Oui, le peuple d'Israël, il y avait toujours des rebelles, mais Isa a avancé, a aidé à intensifier les iniquités du peuple d'Israël. Okay? C'est pour ça que maintenant, ils ne peuvent même pas respecter leur créateur, même celui qui leur a donné la vie. Okay? Ça dit qu'ils ont dépassé les œuvres de l'impie. Et même comment Isaïe, c'est un serpent. Il va te dire de faire le mal. Ensuite, il va se tourner vers Yahweh Hashem pour pointer le doigt. Regarde ton peuple. Regarde toutes les abominations qu'ils sont en train de faire. Mais tu vois, Yahweh Hashem, tu ne peux pas le tromper. Même. Il sait déjà que c'est Isaïe la source. Malgré le fait que nous faisons le mal, nous ne sommes pas les impies. Tu vois? Hey, retournons au sujet, au thème d'aujourd'hui, à la leçon d'aujourd'hui. Tout a déjà été prédit. Okay? Les prophéties, c'est ce qui va tenir. Le Seigneur a déjà dit qui est le diable. Il t'a déjà dit ce que tu vas faire. All right? You know? Et Apocalypse 12 et verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre pouvoir, Yahweh, et l'autorité de son Messie, Yahawashi, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre pouvoir jour et nuit. Right? So, juste comme le frère a dit, celui qui est responsable d'accuser, mais guess what? Son rôle a déjà été donné. Revenons à ce qu'on dit, hey, la parole de Yahweh Hashem, c'est ce qui va tenir debout, même. Okay? Parce qu'elle a déjà été dit dès le début. Voilà, and then, la parole de Yahweh Hashem est ce qu'il y a de plus pur. Ok? Le livre de. En fait, tu vois?
Isaïe 46. Isaïe 46 et 10. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Isaïe 46 et 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. That's it, man. Okay. Dès le début, le Seigneur a déjà déclaré ce qui va se passer. Okay. Il a déjà dit qui allait être l'impie. Il a dit que l'aîné servira le plus jeune. Okay. Il a dit que l'aîné va vivre par son glaive, son épée. Okay. Okay. Il a dit que l'aîné serait un chasseur habile, ainsi de suite. Man. La destinée, le destin de Esau avait déjà été déclaré, tout comme le destin de nos ancêtres, Abraham, Isaac et Israël, okay, ainsi que la nation d'Israël. Leur destin a déjà été déclaré. Hein. Ce fait que quoi? Que ça allait être lui qui allait être héritier du royaume. Okay? Ça c'est quand tu dis, tu dois voir ça comme Yahoo, c'est le directeur du film. La façon qu'il a commencé le film, il a commencé le film dans Genèse, dans le commencement. Mais dans ce commencement, il savait déjà comment ça allait finir. Tu vois? C'est vrai qu'il a dit il a révélé à Rebecca. Et 2 nations seraient dans ton ventre. En fait, on peut lire ça rapidement, parce que c'est important. Ok? Alright? La fin avait été déclarée dès le début. Alright? Genèse 25, 45. Genèse 25 et 25, et qui dit, le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom de Esau. Ensuite sortit son frère. 25 c'est là que 25 est comme 23. Quand il y a 23. Genèse 25 et 22. Les enfants se heurtèrent dans son sein, et elle se dit, s'il en est ainsi. Dès le début, il y avait déjà un conflit entre les deux. Le Seigneur a créé ce conflit. Ok? Alright? So, le Seigneur, je pense que le Seigneur est un pouvoir de balance. Ok? Bien et mal. Ok? Et les deux sont en conflit. On a dit que quoi? L'abominable, l'unique l'homme unique est en abomination pour l'homme à droite. Et vice versa. Alright? Genèse 25 et 22, les enfants se heurtèrent dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme Esau, on parle de Esau, ok. Alright. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom de Esau. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon de Esau, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Alright, so ça c'est 2 entités qui sont sorties du ventre de Rebecca. Ok. L'un est à droite et qui sera plus fort que l'autre, parlons de Jacob. Ok. Et l'autre, l'aîné qui est sorti le premier, serait l'impie, ok, dont son nom est Esau Edom, ok, et de génération en génération, et il a accompli ce qui lui avait été programmé de faire, ok, de semer la confusion, la mort dans le monde, ok, commençant en persécutant le peuple d'Israël, ok. Mais ce qui se va venir à la fin, lui-même, ça veut dire quoi? Que l'aîné sera assujetti au plus jeune. Ok? Donc on est dans le temps où Esau est en train d'être abaissé. Ok? Et ceci est la prophétie
que l'aîné doit être assujetti au plus jeune. Comment le Seigneur est en train de le consumer par sa parole. Ok? La parole est en train de consumer ces diables afin qu'il soit mis en subjection physiquement. Ok? Premièrement, c'est moralement, il doit être abaissé, et après, c'est physiquement et moralement. Alright? 4 Esdras 6 et 7. Je répondis, quelle sera la séparation des temps? Et quand se produira la fin du premier et le commencement du suivant? Il me dit, depuis Abraham jusqu'à Abraham, car c'est de lui. Mais dans l'autre version, ça dit d'Abraham jusqu'à Jacob. So, depuis Abraham jusqu'à Jacob. Parce que même quand tu lis, c'est quel verset? 7. Même quand tu lis ici, ça dit. Je pense Dans ces rangs. Ça dit quoi? Cette formule étrange peut peut-être montrer que la descendance d'Abraham est toute entière dans ses rangs. Ouais. You know? Parce que de toute façon, c'est, tout descend d'Abraham. Yeah. Okay. Juste comme Levi a payé des tithes parce qu'il était dans les reins d'Abraham. Depuis Abraham jusqu'à Jacob, car c'est de lui que sont nés Jacob et Esau. C'est vrai qu'Abraham jusqu'à Isaac. Dans la version anglaise, ça dit Abraham jusqu'à Isaac. So, depuis Abraham jusqu'à Isaac, car c'est de lui que sont nés Jacob et Esau. Abraham à Isaac, et Isaac c'est Yahushua. Ça dit ici, car c'est de lui que sont nés Jacob et Esau. De fait, la main de Jacob tenait dès le commencement le talon de Jacob, de Esau. Depuis Abraham jusqu'à Isaac, car c'est de lui que sont nés Jacob et Esau. De fait, la main de Jacob tenait dès le commencement le talon d'Esau. Esau est la fin de ce siècle-ci, et Jacob est l'origine du suivant. Jacob, Esau est la fin de ce siècle, et Jacob est le début du suivant. Il y a aussi un autre verset quand ça dit que Shabouz, Ahel, Shabouz, toutes ces choses-là ont été déclarées dès le début. Ok? Dès le commencement. Yeah. Et encore une fois, c'est ce qui va tenir. Qu'est-ce qui va tenir? La parole de Yahweh Bahashem Yahushua. Okay. Ici. Genèse 3 et 15. Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta prospérité et sa prospérité. Ouais, le Seigneur parlait au serpent. Okay, le serpent qui était un homme avec des caractéristiques de serpent. Okay. En autre mot, c'était un homme avec l'esprit de Esau. Okay. C'est la nation qui avait l'esprit de Esau. Alright? Parce que les Écritures parlent de réincarnation, régénération. Alright? So, le Seigneur a mis dès le début un conflit entre la progéniture du serpent et la progéniture d'Adam. Parlant de Abel. Ok? Abel et Seth, Donc Abel aussi c'était Seth, il est revenu dans la réincarnation. Ça c'est notre sujet, Mais pour dire aussi, ça c'est un combat spirituel. Ouais. C'est plus que sur la chair. Si c'était aussi simple que quelque chose de carnel, ils auraient déjà fait depuis longtemps, ils se seraient pardonnés depuis longtemps. Ouais. Et c'est pas ce que le Seigneur veut, mais. Yeah. Tu vois? Ça c'est une colère, ça c'est comment on dit ça? Ça c'est un combat qui surpasse le temps de vie. Tu vois, même quand ils se réincarnent. Mordecai et Haman, tu vois, ça c'est Esau et Jacob encore, dans la réincarnation. Qu'est-ce que Haman voulait faire? Il voulait éliminer Mordecai, tu vois? De la même façon que n'a pas été
de la même façon que Cain n'a pas eu de bénédiction par Yahweh, par Hashem Yahushai, de la même façon que Mordecai ne voulait pas s'agenouiller devant lui, c'est la même façon que Cain voulait tuer Abel, et de la même façon que Haman voulait tuer Mordecai. Ouais. Donc, et tout cela, c'est prophétie. Ces deux esprits se détestent. Hein? Ouais. Tu vois? C'est l'inimité que Yahweh Yahushai a mis entre ces deux nations. Ouais. Qu'est-ce que la lumière a à voir avec la noirceur? Il doit avoir une division. Yeah. Okay. Et ceci est important pour l'ordre. Ouais. Juste pour te back up rapidement, après on va retourner sur ça. Yeah. Ça a apporté un bon point. You know? Siracide, chapitre 33, verset 14. En face du mal est le bien, en face de la mort la vie, ainsi en face du juste est le pécheur. Considère de même toutes les œuvres du Très-Haut. Right? Considère de même toutes les œuvres du Très-Haut, ce sont les œuvres de Yahweh Bashim Yahushua, celui qui a créé ces choses-là par sa parole. Elles sont deux à deux, l'une opposée à l'autre. You know? That's it, man. C'est aussi simple que ça. Il faut retourner au frontière. C'était avec Genèse 25. Yeah, il a fait l'unité. Donc, Genèse 3 et 15. Je mettrai inimité. Je mettrai. Okay, sa parole. Okay. Il a exécuté ça. Et c'est ce qu'il y a maintenant, mais une inimité entre les Israélites et les Édomites. On a la vidéo de Boussy. First white boy I see, I'm gonna punch him. C'est son esprit qui parlait, you know. Il dit I'm tired, man, I'm tired, il est fatigué, man. Même s'il est dans le monde, parce que Jake n'a pas, il n'a pas l'Esprit Saint, right? Comme un étranger, you know. S'il ne se repentit pas, il va mourir. Il ne réalise pas que tout ceci est spirituel, comme tu as dit, comme c'est plus haut que lui. Okay? Son esprit est contre ses Édomites. You know? Chaque jour, ils sont en train de le chasser, ils sont en train de jouer à la chasse, mais pas lui, man. Issa Edom est en train d'exécuter ce qu'il a été programmé à faire. You know? Lui, il veut juste kick back, whatever, faire son affaire. But, Issa Edom est à la chasse, man. Right? Mais il ne comprend pas que tout ça a été déjà déclaré, qu'il doit avoir une inimité entre ces deux-là. Le plus gros problème avec Jacob, dans le temps qu'on est aujourd'hui, c'est que Jacob ne réalise pas que Issa Edom c'est l'ennemi. Ouais, je ne réalise pas ça. Tu vois? Tous les Israélites qui cherchent à marcher avec main dans la main avec Issa Edom, comment on dit, no peace, no justice. Chaque fois qu'il y a un Israélite qui se fait tuer dans la rue, tu es en train de marcher dans la rue de Issa Edom, puis il te lance des bombes, te lance des gaz, il te lance du gaz, il t'arrose avec de l'eau, man. Tu vois? Il s'en fout de toi, man. Lui, il va jouer à l'hypocrite, il va dire qu'on va trouver une solution. Tu vois? Et Jacob va encore tomber pour votre parole. Et les Écritures disent ne fais jamais confiance à ton ennemi, c'est raciste douzetisme. Ne fais pas confiance à ton ennemi. Ça, c'est une loi, man. C'est une loi. Le Seigneur te dit ne fais pas confiance à ton ennemi, man. Si tu suivais le témoignage de Yahweh Bashim Yahushua, tu aurais su que Israël ne te veut pas du bien, man. Alright? Tu aurais été prudent, man. Les Écritures disent que l'homme prudent, il prévoit le mal, il voit le mal venir, man, et il se cache, man. Tu aurais pris garde, il prend garde. Alright? Psaume 83 et 1. Et ça dit, donc Psaume 83 et 2. Car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ouais, ça fait partie, ça parle de toutes les autres nations, commençant par les Édomites, bien sûr. Continue. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Ouais, tu vois, les serpents sont pleins de ruses. Mais ça dit, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël.
Ça, c'est leur plan, même, depuis le début, man. Isaïe mon premier et les autres nations après, man. Tu vois? Mais Jacob est tellement stupide et tellement, comme tu as dit, il n'a pas l'Esprit Saint. Il ne peut pas réaliser que ces gens qui veulent les tuer, ils veulent les exterminer, man. Ça, c'est leur but, man. À la fin de la journée, même, s'ils pouvaient appuyer un bouton pour éliminer Jacob, ils l'auraient appuyé depuis hier, man. Tu vois? Et chaque jour, ils sont en train de nous tuer, man. Ok, chaque jour, ils trouvent des manières de nous tuer, de nous abaisser. Ok, que ce soit par la nourriture, par l'eau, par l'air qui sont en train de polluer. Tu vois, des friggin' lignes, man. Tu vois, des lignes dans l'air. Ce gars-là est en train de travailler avec ardeur, man, pour t'exterminer, man. Ok. Et toi, tu veux faire partie de sa société, man. Ne sachant pas que c'est pas ton repos ici, man. On n'a pas de pouvoir ici. Ok. On n'a aucun pouvoir, man. Ok, t'as vu la vidéo de Starsky? Non. Il y avait une femme qui était en train de... Une femme qui... Elle a l'air d'une lesbienne, right? En train de se faire arrêter par deux policiers. Ils sont sur elle, là. Là, Starsky, le rappeur, un rappeur, il vient, puis il dit filme, il dit à son ami, je sais pas, une personne qui filmait, il dit au policier, c'est une fille. Mais il a ses mains en l'air. Un rappeur, là, quand il parle, là, c'est talk du big shit là, dans ses raps. Mais là, il est comme ça. Oh, man. Puis il dit à la fille, filme-moi. Garde la caméra en là. Il dit, c'est une fille, c'est une femme, Mais ça prouve que quoi? Que t'as pas de force, man. Yeah. Mais dans tes, quand ça vient à tes raps, t'es le biggest gangster gentleman. Ouais. On va te toucher, là. Mais on va pas te toucher. Quand tes paroles sont en train de dire des grosses paroles, là. Donc c'était le top gangster de descendant. Et then, quand ça vient à passer à l'action, tes mains sont en l'air. C'est une fille. Tu supplies, là. Yeah, tu supplies. Parce que quoi? Parce que tu es soumis à ton c'est vrai que, tu es soumis, j'allais dire ton maître, mais tu es soumis à l'oppresseur. Il a le pouvoir présentement, man. Ok? Et tu peux rien faire. Si tu fais un faux mouvement, il va te mettre à mort, man. Ok? Yeah. Do not walk with the man that's easy to shed blood. Right. Isaïe, c'est rien pour lui de te tuer, man. C'est l'homme qui... C'est l'homme de sang, man. C'est rien pour lui de prendre ta vie et continuer à marcher comme si de rien n'était, man. Continuer sa journée, man. Tu vois? Le Seigneur lui a donné le pouvoir. Il a donné une épée. Right. Genèse 27, man. Encore une fois, une prophétie qui tient jusqu'à ce jour, man. Ok? C'est-à-dire, get the fatness of the earth. Il lui a été donné la graisse du monde entier. Signifiant quoi? Que le pouvoir lui a été donné. Apocalypse 6 et 4 aussi, on peut prendre ça. Après, Genèse 27 et vers 40. Parce que Isaïe a reçu une bénédiction de son père Isaac. Okay? Jacob a reçu la première bénédiction. Il allait hériter des nations. Les autres peuples allaient se prosterner devant lui. Ils allaient être en subjection sous Jacob, les autres nations. Donc il a été héritier de la Grèce aussi du monde entier. Et que le monde serait à lui, man. Okay? Il va reçu une bénédiction, man. On va dire ça rapidement. Genèse 27 et 38. Isaac dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Isaac éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre. De la graisse de la terre, man. Ok. Et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée. Tu vivras de ton épée. Donc le Seigneur lui a donné un certain temps pour qu'il règne. Ok. Et qu'il vivrait par son épée. Et comment est-ce qu'il règne? Est-ce que c'est par la bonté de sa parole? Non. Ok. Premièrement, il vient avec quoi? Avec la déception. Ok. Et deuxièmement, si tu ne mets pas en accord avec lui, il vient avec son épée, man. Et ça, c'est le vrai gangster gentleman, man. On prend Apocalypse 6 et 4. Apocalypse 6 et 4. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui montait. Ce cheval roux représente le pouvoir de Esau, Edom. Ok? Continue. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Il reçut, le pouvoir lui a été donné.
Jean 3 et 27, encore une fois, une personne ne peut rien recevoir sans qu'elle lui ait été donnée des cieux. Okay? Donc il a reçu le pouvoir de Yahweh Bashim Yahshua pour faire quoi? Afin que les hommes s'égorgeassent. Ouais, lis ça encore. Apocalypse 6 et 4. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. D'enlever la paix de la terre, man. Ok? Par son glaive, il a enlevé la paix de la terre, man. Quand tu regardes l'histoire de Israël, c'est guerre contre guerre, en guerre et guerre et guerre, man. Non seulement pour les autres nations, mais entre son propre peuple aussi, man. Quand tu vois la Russie et l'Amérique se battre, c'est deux nations édomites, man, qui se battent, man, pour avoir le pouvoir. Ok? Les différentes guerres mondiales, les guerres de Napoléon, les guerres en Amérique qui allaient posséder l'Amérique, man. Ok? Les Français, les Anglais et les Espagnols, et ainsi que les colonies américaines. Ok? C'était tous des Édomites, man, right, qui se combattaient les uns et les autres, ok, afin d'avoir la domination. Right? So, c'est lui qui est responsable d'avoir enlevé la paix sur la terre. Continue. Il a dit ici, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Right, qui s'égorgeassent les uns et les autres, man. C'est lui qui est responsable d'Édomites se battre contre Édomites, man. Ok? Oh, qui a retiré les Grecs du pouvoir? C'était des Romains, qui eux aussi étaient Édomites. Alright? Continue. Afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Une grande épée lui fut donnée, man. Ok? Et avec cette épée, c'est par elle qu'il a conquéri le monde, man. Ok? Par qui? Par la volonté de Yahweh Bashim Yahshua. Il a prononcé ces choses. Ok? Et elles se sont accomplies, man. Tu lis le livre de Daniel, ça parle des différents royaumes qui allaient régner. Ok? Et ça parlait des Babyloniens, Perses, Perses et Mèdes. Après, ça passait directement après les Perses, c'était les Édomites qui ont régné. Grecs, Romains, ok, ils sont tombés pendant 1000 ans, ok. Et après, ils sont revenus au pouvoir en tant que le nouvel empire romain, man. Ok, ceci est l'âge où nous nous trouvons, où est-ce que le renouvellement de l'empire romain est en train de régner, mais c'est les Édomites, man. Ok. Right? Et comment est-ce qu'il domine? Par son glaive, man. Ok. What's that? Isaiah, he who smote the people in wrath. Yeah. With a continuous stroke. See if I can get that real quick. Why are you looking for that? 4 Esdras 4 et 37. Il a mesuré la mesure des temps. Il a dénombré le nombre des temps. Il ne le provoquera ni ébranlement, ni agitation, avant que ne soit complète la mesure prédite. Ouais. Tu vois, Yahweh Bashim Yahshua a déterminé le temps de chaque royaume. Et ça montre encore ça montre que Yahweh Bashim Yahshua est juste. De la même façon que Israël a régné, de la même façon que les autres nations ont eu le temps de régner. Tu vois? Mais à cause de l'iniquité, Répète ça, oui. tu vois comment Israël a eu le temps de régner, les autres nations aussi ont eu le temps de régner. Même Israël, les Égyptiens, ils ont eu le temps. Il y a eu plusieurs nations qui ont eu le temps de régner, tu vois. Mais le problème, c'est que tous ces royaumes, même le royaume d'Israël, est tombé à cause de l'iniquité. Mais le royaume de Yahweh Bashim Yahshua va être éternel, parce que les lois et les statuts et les commandements vont être dans nos cœurs, vont être dans nos pensées. Tout ce qu'on va faire, ça va être droit. Parce qu'on sera parfait. Parce que c'est les lois, la transgression de la loi qui nous empêche d'avancer. Mais lorsque tu es parfait, lorsque tu ne pêches pas, tout ce que tu peux faire, c'est plaire au pouvoir. Ça dit, la récompense du péché, c'est la mort. C'est la même chose avec ton royaume. Si tu règnes avec l'iniquité, ton royaume va tomber. Ben. Tu vois? Parce que c'est la droiture qui établit un royaume. C'est ça? Daniel 4 et 17. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints.
afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui paie et qu'il élève le plus vil des hommes. C'est la même façon que Yahweh va nous élever à la fin des temps. C'est la même façon qu'il a réussi à mettre Isaïe dans mon pouvoir aujourd'hui. C'était sa volonté. Parce que nous avons péché quand Yahweh nous avons désobéi ses commandements. Alors il voulait nous punir. Mais aujourd'hui, dans les temps qui viennent, notre punition est finie. Tu vois? Et on voit des signes que notre punition est finie parce que juste la façon que ce royaume est déjà en mode de chute. Tu vois? Juste pour te back up, Lamentation, chapitre 4. Lamentation, chapitre 4, verset Lamentation, chapitre 4 et verset 21. Réjouis-toi, trésor d'allégresse, fille d'Édom, habitant du pays d'Oz. Vers toi aussi passera la coupe. Tu t'énivreras et tu seras mise à nu. Le Yahweh va mettre toute l'iniquité que Issa a fait, il va le mettre à plein jour. Tout le monde va voir que, ok, ces gens, c'est les diables dont parle la Bible. Okay? Tout ce qu'ils font en secret va être dévoilé. Okay? On va savoir qu'il n'y aura aucun doute. Okay? Toute sa vie, Isaïe essaie de se projeter comme si c'était lui le saint. Yeah. Comme c'était lui le fils de Yahweh Bashim Yahshai. Yeah. Tu vois? Comme c'est lui les Israélites, il veut prendre notre place. Yeah. Tu vois? Ouais. Parce qu'il sait que le jugement de Issa, c'est la destruction. C'est la captivité, ensuite la destruction. Celui, il veut éviter ça. Tu vois? Et même comme ça dit dans Genèse, quand Yahweh a curse, maudit. quand Yahweh a maudit Caïn, il a dit cette punition est trop forte pour moi. Yeah, quand il a dit ça, yeah. Ouais. Yeah. Je vais être un vagabond dans le monde. Yeah. Celui qui me trouve va essayer de me tuer. Yeah, yeah. Et c'est ça qui va arriver à la fin de la journée. That's it. Ouais. Ouais, il a déclaré Ouais. la fin dès le début. Tu vois? Même lui, tu vois? Yeah, il a mis, yeah. Ça dit l'esprit de Yahweh Bashim peut passer par n'importe qui. Là. Yeah, il a prophétisé. Ouais. Il a Tu vois? prophétisé. Et le fait que le Seigneur l'a mis dans Dans une transe. Man. Ouais. Trick bag. Il a trompé. Mais en réalité, quand il a tué son frère, écoute, man, t'as tué ton frère et t'as menti. Ouais. Écoute, tu dois prendre ça, man. You know? Tu dois prendre ça. Et lui, Caïn savait que, ok, ça c'est trop. C'est trop. You know? Parce que écoute, man, la captivité des Édomites va être légendaire, ok? Alright? Double. Ouais, ça dit double. You know? Et de plus, ça dit double. On ne sait pas tout ce que ces Édomites ont commis. Il y a des choses qu'on ne sait pas qu'ils ont cachées, okay, qu'ils ont commis contre notre peuple. Okay? Mais tout cela, comme le frère a dit, comme on vient de lire, le Seigneur va les mettre à nu. Okay? Il va dévoiler leurs œuvres. Alright? C'est pour ça que Caïn a dit mon péché est trop pour moi. Non, c'est pas trop. Le Seigneur est un pouvoir de justice. Okay? Tout est balancé, yeah. Ils l'ont mis à la parfaite mesure. Maintenant, on doit retourner à Apocalypse aussi la semaine prochaine. Mais voilà, juste pour te back up, ce que tu disais, Isaïe 32 et verset 5, on ne donnera plus à l'insensé le nom de noble, ni au fourbe celui de magnanime. Car l'insensé profère des folies et son cœur s'adonne au mal pour commettre l'impiété et dire des faussetés contre l'Éternel, pour laisser à vide l'âme de celui qui a faim et enlever le breuvage de celui qui a soif. Okay? Donc le Seigneur
le Seigneur va dévoiler ce diable, il est en train d'exposer ce diable. Ce qui se passe présentement. Alright? Isaïe 14 et 5, l'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui dans sa fureur frappait les peuples par des coups sans relâche. Ok? Révélation 6 et 4, Apocalypse 6 et 4. Ok? Alright? Celui qui dans sa fureur frappait les peuples par des coups sans relâche. Celui qui dans sa colère subjuguait les nations et poursuivit sans ménagement. C'est comme ça qu'il règne. C'est comme ça qu'il règne. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Ça, c'est lorsque ce diable sera mis en captivité. Okay? Parce que ceci sera le début du repos. Lorsque Israël sera complètement assujetti, soumis, en soumission complète. Okay? Comme tu as dit, en appliquant les lois, c'est là qu'un royaume peut bien régner. C'est ce que tu voulais dire, right? C'est là qu'un royaume peut bien régner. Lorsque l'impie est mis à terre, c'est juste la droiture qui va régner, sachant que le peuple que le Seigneur a déclaré, qu'il a déclaré être son peuple, sa portion, les Israélites, vont régner en ayant ses lois, ses statuts et ses commandements comme eux. Ils vont régner avec droiture. Et toute chose va prospérer. Ouais. Mais les autres nations seront contents. Ok? Retournant à 1 Pierre 4 et 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Yahweh Shemel. Aussi, c'est par nous qui commence. Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Yahweh Shemel? Si le jugement commence par nous, on sait que le Seigneur va sévèrement juger les rebelles de notre peuple. Ok? On ne peut pas considérer ce qu'il va faire avec les autres nations. Et il a dit que le Seigneur, il remise c'est Isaiah 45, the book of book. Ok. Isaiah 45. Le Seigneur s'en fout des autres nations. Oh, ça c'est. Il y a un autre dans le 45. De like less than nothing. Ça c'est pas. Il y a un autre dans la Isaiah 45. Isaïe 45. Attends, il y a 40 là. Isaïe 40 et 15. Isaïe 40 et 15. Ça lit. Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Il y a une goutte d'un seau. Ça, c'est inconsidérable. Ok? T'inquiète pas d'une goutte, mec. Continue. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Si tu as une petite poussière sur une balance, man, tu t'inquiètes pas de ça, man. Tu fais juste souffler dessus puis ça part, man. Alright? C'est comme ça que le Seigneur compare les autres nations. Alright? Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. 17. Verset 17. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Comme du rien. Alright? Continue. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. Que néant et vanité, man. Pourquoi? Parce qu'ils ont été mis à la subjection. Ils vont être mis à la subjection. Maintenant, on retourne dans la Genèse 27, 40. Juste pour dire la bénédiction de Jacob. Ok? Parce que toutes les autres nations vont servir la nation des Israélites. Alright? Issa? Non, les histoires de Jacob. Si tes frères sont assujettis. Ici, Genèse 27 et 27. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils,
et comme l'odeur des champs, d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée. Ouais, regarde, Isaac pensait que c'était Esau, ok? Mais le Seigneur a dit à Rebecca quoi? Non, que l'aîné va servir le plus jeune, ok? So, qu'est-ce qui est tenu? Qu'est-ce qui a tenu? Est-ce que c'est l'ordre comme si, puisque c'est l'aîné, il doit recevoir? Non, la volonté de Yahweh Shemiyosha, c'est ce qui a tenu, hein? Ok? Que ce soit Jacob qui reçoive les bénédictions, c'est lui qui soit héritier des promesses. Alright? Ouais, parce que c'est la volonté de Yahweh Shemiyosha qui va tenir encore une fois. Ok, continue. Que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis. Que tes peuples te soient soumis. Ok? Right, ça s'est produit durant le temps de David et durant les 40 ans de paix lorsque Salomon régnait. Mais après cela, ça a pris une fin. Le royaume a été divisé, ainsi de suite. Mais Yahushua, qui est Salomon, va revenir et accomplir cette prophétie même. Afin que quoi? Afin que la parole de Yahweh Shemiyosha soit accomplie. Le trône de Yahushua va être éternel. Yeah. Ouais, ça, c'est la prophétie qu'on attend encore. Yeah. Ça dit ici, je vais vous dire ça, Yeah. que des peuples te soient soumis. Que des peuples te soient soumis. Mais toutes les nations vont servir les Israélites. Et que des nations se prosternent devant toi. Oracle de Yahweh Bashim Yahushua. Sois le maître de tes frères. Sois le maître de tes frères, mais qui sont nos frères? Ça commence par Esau, ok? Mais qui aussi sort de la lignée de Abraham, les Ishmaélites, ok? On sait que les Moabites et les Ammonites sont hébreux aussi, ok? Abraham avait 2 enfants avec Tour, Il a? il avait 6 enfants. Il avait 6 enfants avec elle, man. Ok? So, eux aussi sont des Hébreux, mais guess what? Ils vont servir les Israélites. Cette prophétie va s'accomplir entièrement dans le royaume de Yahweh Bashim Yahushua. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Retournons à Lamentation 4 et verset 21, je relis. Réjouis-toi, trésor d'allégresse, fille d'Édom, habitant du pays d'Hôtes. Vers toi aussi passera la coupe. Tu t'énivras et tu seras mise à nu. Fille de ça, ton iniquité est expiée. Okay? Notre iniquité vient à sa fin. Il ne t'enverra plus en captivité. Il ne t'enverra plus en captivité. Okay? Donc ici est notre dernière captivité. Okay? Donc on attend pas seulement la venue de notre sauveur Yahushua, de nous délivrer des mains de nos oppresseurs, les Édomites et les autres nations. Okay? Yahweh Shemiyosha va envoyer un feu contre les Édomites et les autres nations, ainsi que plusieurs fléaux même, okay? Afin de qu'ils soient assujettis à lui. Fille d'Édom, il châtira ton iniquité, il mettra tes péchés à découvert. Ouais. Et c'est la parole de Yahweh Shemiyosha qui va tenir encore. Ouais. Toutes ces choses-là doivent arriver. That's right. Ouais. Et comment ça commence? Tu avais dit, je pense avant, tu avais dit que ça doit commencer avec la parole d'abord. Tu vois? Ouais. So, quand nous sommes dehors dans la rue en train de prophétiser, quand les gens sont là en train de nous poser des questions, quand on fait des vidéos, les gens sont là sur le comment board. Les gens voient. Ils entendent, hein, la parole est en train d'être prophétisée partout dans le monde. Hein, right. tu vois? Et nous sommes en train de prophétiser la chute de Isaïe et l'exaltation d'Israël. Et on le voit même. On revient à notre héritage. Même, right. Par la volonté de Yahweh Bashim, parce qu'il avait déjà déclaré ça. Depuis le début. Yeah. Tu vois? Ça, c'est les dry bones. Yeah. Nous sommes là, il nous a ramenés à la vie hein, avec cette parole. Tous ceux qui écoutent, tu vois. C'est grâce à cette parole, c'est grâce à cette connaissance que nous sommes revenus à la vie. Hein. Yahweh Bashim Yahushua nous a rappelé à lui et qu'on le suive. Hein. Tu vois. Il nous a redonné un but dans la vie. Hein. Parce que quand tu es dans la vie, qu'est-ce que tu cherches même? Tu cherches à vivre dans le plaisir. Tu cherches à suivre les étrangers. Même. Tu vois, mais quand Yahweh Bashim Yahushua t'ouvre les yeux,
tu réalises que oh, je dois me retourner vers le Seigneur, je dois me repentir et je dois continuer à marcher, à suivre Yahawashi jusqu'à la fin. Ézéchiel 37 et verset 11, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Ouais, parce que ces eaux étaient secs. Si on lit le chapitre, le chapitre, ça parle des eaux secs qui étaient dans cette vallée de l'ombre morte. Ok? Ça dit ces eaux, c'est toute la nation d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur. Prophétise quoi? La parole de Yahweh Bashmi Yahushai. Ok? Tu déclares ce qui va se produire. Et dis-leur, ainsi par le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, right? Parce que nous étions morts spirituellement. Ok? Apocalypse 11 et 8, you know? Ça dit ici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Yahweh Bashmi Yahushai va nous ramener dans le pays d'Israël, man. Yeah. Comment? Par les chariots, man. Les soi-disant ovnis, man. Ok? Ouais, vous pouvez nous appeler fous, ainsi de suite. Hey, mais ils ont appelé l'an dernier the year of the UFOs, man. Alright? Alors, quand les apôtres parlaient des ovnis, you know, depuis dans le temps, les gens se moquaient. Maintenant, quand Elam vient et dit il y a des UFOs partout, ok, des attaques extraterrestres, ainsi de suite. Maintenant, ils croient. You know? So, ça prouve qu'ils ont une mentalité d'esclave, man. Ouais. Il faut que le diable te dise d'abord avant que tu crois. Ils sont séduits par la déception du diable, man. You know? Alors, bon, et pour cette raison, vous allez périr, man. Cause, you know? Tu vois, parce que nous sommes en train de jouer le rôle de Jean-Baptiste, man. Ouais. Nous, on ne vient pas tu vois, avec des belles paroles, avec des costumes cravates. Tu vois, nous sommes juste réguliers. Nous sommes juste des hommes comme tout le monde, man. Tu vois? On n'a pas de voiture, de luxe. Tu vois, on vit pas la vie de luxe, man. On est comme tout le monde. Nous sommes des esclaves dans ce royaume, man. Mais Yahweh Bashmi Yahushai, grâce à sa parole, comme ça écrit, je vais réveiller le peuple d'Israël, man. C'est Yahweh Bashmi Yahushai qui fait tout ça, man. C'est lui qui est en contrôle, man. Tu vois? C'est lui qui nous a donné ces paroles, man. Verset 13. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Right? Il a parlé, il a agi, man. Tu vois, comme ça dit, ça dit ici à Isaïe 55 et 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Tu vois? Donc, tout ce qui sort de la bouche de Yahweh Bashmi Yahushai doit s'accomplir, même. Tu vois? Parce que, comme tu as dit au début, Yahweh Bashmi Yahushai, ce n'est pas un homme qui doit se repentir, même. Tout ce qu'il a dit, ça va être accompli. Oh, hey, let's get that. Yeah. Let's get that. Numbers 22. Let's get that, man. T'as lu Romans 3 and 4, hein? Yeah, right. Okay. T'avais dit Romans... C'est Numbers 22. Numbers 23, and... 19. Nombre 23 et 19. Yahweh Bashmi Yahushai n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré sera exécuté. Point final, man. Point final. All right. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Yahawashi détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Okay? Donc le Seigneur utilise sa parole pour anéantir les Édomites et de plus pour que les choses s'accomplissent. Donc il utilise sa parole qui a la parole de Yahweh Bashmi Yahushai, qui a son témoignage, les prophètes. Retournons à 1 Corinthiens, deuxième chapitre. Okay? On a apporté dès le début. 1 Corinthiens 2
Et c'était comme 5. Non, c'était. Oh oui. 1 Corinthiens 2 et 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Yahweh Bashim Yahushai, afin que nous connaissions les choses de Yahweh Bashim Yahushai, nous a donné par sa grâce. Que le Seigneur. Afin que nous connaissions les choses que Yahweh Bashim Yahushai nous a données par sa grâce. Et nous, en parlant, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Et nous en parlons. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Yahweh Bashim Yahushai, car elles sont une folie pour lui. Qui est l'homme animal? La bête, même. Ok? Parce que le Seigneur a dit, tant que tu n'as pas. Mais je crois que c'était David qui a dit ça. Si un homme n'a pas tes lois, il est comme une bête, man. Ok? Rapidement, Psaume 73 et 22, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Ok? Pourquoi? Parce que ça, c'est lorsque tu ne suis pas la loi de Yahweh Bashim Yahushai, c'est comme une bête. Man. Ouais, continue. Mais avec ceux, car elles sont une folie pour lui. Elle ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ouais, c'est spirituellement qu'on en juge. Donc il faut un homme spirituel pour comprendre la parole de Yahweh Bashim Yahushai. Et son Esprit Saint est donné à qui? À ces hommes. Est-ce qu'on avait fini 1 Pierre 2, 1 et 21? Ok. Ouais. Parce que le Seigneur doit répandre son Esprit Saint sur la personne afin qu'elle comprenne ses écritures. Okay. 1 et 21. 1 Pierre 1 et 21. 1 Pierre 1 et 21. Qui par lui croyait en Yahweh Bashim Yahushai. 1 Pierre. Ça parle de Holy Spirit. Yes, the second. Yes, second. So. Yeah. 1 Pierre, 2 Pierre 1 et 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par C'est quoi le témoignage de Yahushua? Continue. Oui. Mais c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Yahweh Bashim Yahushai. Retournons à 1 Corinthiens, on finit le dernier verset. 1 Corinthiens 2 et 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu les pensées du Seigneur pour instruire? Or nous avons les pensées de Ramashaya. Nous avons les pensées de Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Nous avons les pensées de Yahushai parce que les élus sont le temple de Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Nous sommes le corps de Yahushai, le Seigneur est notre tête. Okay? Donc le Seigneur a donné, il a dit quoi? Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis, parce que toutes les choses qui m'ont été données du Père, je vous les ai dévoilées. Ok? Alright? 1 Pierre 4 et 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant, c'est là que ce soit comme annonçant les oracles de Yahweh Bashim Yahushai, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Yahweh Bashim Yahushai communique, afin que toute chose de Yahweh Bashim Yahushai soit glorifiée par Yahushai Hamashaya, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Ouais. So, si un homme parle, qu'il parle les oracles du Seigneur, man. Okay, qu'il soit concentré dans ses écritures. Ok?
Sachant que c'est ce qui va tenir à la fin des jours, man. Ok? Sa parole. Si tu parles dans le nom de Yahweh Bashim Yahshai, tu dois parler avec contexte, qui veut dire avec l'écriture. Tu vois? Tu ne peux pas juste parler comme tu veux, même de ta propre pensée ou comment tu te sens. Même. Tout ce que tu dis doit être basé à propos de l'écriture. Même. Et tu avais quelque chose, parce qu'avant tu avais mentionné que les impies vont être détruits par la parole. Et on sait que Yahweh Shai c'est la parole. Tu vois, ça dit ici en Matthieu 5 et 17, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ouais. Ça veut dire que la loi est encore en effet, ok, et que les prophéties sont encore en effet, ok. Le Seigneur n'est pas venu pour mettre à part les prophéties, non. Les Écritures parlent de lui. Il est les Écritures, il est l'Écriture, même. Ok. C'est Jean 5 et 38, quand ça dit cherchez les Écritures parce que c'est elle qui témoigne de moi, ok. Hébreu, dans le livre d'Hébreu, elle dit je viens dans le volume du livre, ok. Et tu vois, dans le livre d'Apocalypse, c'est écrit qu'il est le mot de Yahweh Bashim Yahshai, il est la parole de Yahweh Bashim Yahshai. Jean 5 et 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez en avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Depuis le livre de Genèse, ça parle de Yahweh Shai. Genèse jusqu'à Apocalypse. Okay? Yahweh Shai est le début et il est la fin. Donc Yahweh Shai n'a pas de fin. Ok? Continue. Tu veux continuer dans celui-là? Matthieu 5 et 18, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne passera pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ouais. So, rien ne sera aboli ou bien enlevé de la parole. Tant que tout ce qui a été prophétisé ne se produise. Ça dit distinction pas sur ma gauche, encore une fois, cette leçon est centrée sur le fait que c'est la parole de Yahweh Bashim Yahshai qui va tenir. Okay? Pas les opinions vaines des hommes, leurs incrédulités, leurs théories, non. Ce qui va tenir, c'est ce qui est de plus pur, ok? La parole de notre pouvoir. Ouais. Matthieu 24 et 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ouais. C'est pourquoi c'est encore plus important de t'instruire dans la vérité. Hein? Tu vois? N'importe ce que tu fais dans le monde, dans la terre, non? Ce que tu veux vraiment avoir et posséder dans ton cœur, dans ton esprit, c'est la parole de Yahweh Bashim Yahshai. Parce qu'à la fin de la journée, tout c'est vanité. C'est ça que Solomon a découvert. Hein? Tu vois? Tout est vanité. Mais la seule chose qui n'est pas vanité, c'est la vérité. Tu vois? La vérité excelle. C'est-à-dire que tu ne peux rien faire contre la vérité, mais pour la vérité. Tu vois? Et c'est quoi la vérité? C'est la 100% doctrine de Yahweh Bashim Yahshai. Yahweh Shai, c'est la vérité. Hein? Tu vois? So, si tu marches avec lui, ça va être bon pour toi, même à la fin de la journée. Parce que dans le temps de la destruction, il aura pitié de toi, même si tu étais un de ses soldats. Même. Il va se souvenir, ok, quand il était sur la terre, il a obéi la parole de mon père. On est comme des fous pour Yahweh Shai. On s'est fait comme des fous pour Yahweh Shai. Okay? On est comme un spectacle pour les gens du monde. Okay? En fait, ça c'est comme... parce que nous sommes la femme de Yahweh Bashim Yahshai. Tu vois? En ce moment, quand nous sommes sur la terre, ça c'est une période où Yahweh Bashim Yahshai, il nous teste pour voir si nous sommes fidèles. Hein? Tu vois? Tous ceux qui se sont tournés vers lui, mais tu ne peux pas être associé avec lui. Hein? Parce que Yahweh Bashim Yahshai, ils sont parfaits. Hein? Ça dit... Luke 1. Apocalypse, je pense que c'est moi.
Apocalypse 3 et 15 qui lit: je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu es froid, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Okay? Donc ça, c'est juste pour te dire, tu dois faire un choix, man. Si tu connais cette vérité, man, est-ce que tu vas vivre pour Yahweh Bashim Yahushai ou tu vas mourir avec Issa Edom, man? Choisis, man. Rapidement au livre de Psaume concernant la parole de Yahweh Bashim Yahushai. Psaume 12 et verset 7. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. La parole est pure, et comme ça dit là, comme ça dit Yahweh, il ne change jamais. Hein. Pourquoi il ne change jamais? Parce qu'il est déjà pur. Hein. La même chose pour Yahweh Shai. Quand il a marché sur la terre, il a marché une marche parfaite. Il n'a pas péché. Hein. C'est pour ça que c'est lui le sacrifice qui a permis qu'on soit racheté à Yahweh Bashim Yahushai. C'est à travers lui que nous pouvons espérer d'être sauvés. Hein? Tu vois? C'est lui qui va nous sauver. Ouais. You know? Celui qui a été acceptable dans les yeux du Père. Hein? Okay? Et ça dit que il a été testé et il n'a pas, comme s'il n'a pas fléchi. Ok? You know? C'est ce que ça veut dire que la parole, ça dit si la parole, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré, 7 fois purifié même. C'est le numéro 7, le chiffre 7 représente une complétion. Ok? Donc il a complètement été purifié même. Ok? Ainsi est la parole de Yahweh Bashim Yahushai. Ok? On va finir. T'as autre chose? Non, je cherche quelque chose. Hein. Jean 15 et 3 qui dit: déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Tu vois? Comme le frère vient de dire, tu vois, Yahushua, lui, il était pur. Hein? Et grâce à Yahushua, grâce à cette doctrine, nous aussi, nous sommes devenus purs. Okay? Mais le fait, c'est que si maintenant tu as cette connaissance, si tu retournes dans le monde, c'est comme le proverbe du chien qui retourne à son vomi. Tu vas te ressalir, hein? Et ça va être encore pire pour toi. Hein? Ça aurait été mieux que tu n'as jamais trouvé la vérité, de te détourner, tourner ton dos vers Yahushua et de retourner vers le monde. Hein? Tu vois? Parce que la porte de repentance était ouverte devant toi et tu l'as refusée. Hein? Tu vois? That's okay. Yep. That's it. Le livre de Isaïe, chapitre 14, et verset 24. L'Éternel des armées l'a juré en disant: oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Ok. Verset 25, je briserai l'Assyrien dans mon pays. L'Assyrien de cet âge moderne représente les Édomites. Ok. Je briserai l'Assyrien dans mon pays, je foulerai au pays sur mes montagnes, et son joug leur sera ôté. Ok. Et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Right? So Yahweh Bashim Yahushai va nous retirer d'entre les mains de nos oppresseurs. Okay? Le joug qu'il a sur nous, le poids qu'il a sur nous, okay? L'oppression qu'il met sur nous, Yahweh Bashim Yahushai va le retirer. Okay? Et son joug leur sera ôté, et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Pourquoi? Afin que ce qu'il a déclaré dans le début se produise. Okay? Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette décision. Qui s'y opposera? Ouais. C'est autre chose? Deuxième Père 3 et 5, ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Yahweh Bashim Yahushai,
De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Ouais, parce qu'il y a une chose qui n'a pas changé, c'est les temps ont peut-être changé. Les différents empires, les différents régimes qui sont venus au pouvoir, la manière, les pensées des gens, ainsi de suite, d'âge en âge. Mais ce qui n'a jamais changé, c'est la parole de Yahweh Hashem. Et personne ne peut s'y opposer. Right? Et une autre chose, c'est même si, parce que les prophètes, quand ils voyaient des visions, quelquefois ils pensaient que c'était pour le temps qui allait arriver, mais c'était pour des temps qui arrivaient. Ils voyaient la destruction des royaumes, mais ce n'était pas le royaume dans lequel il était, c'était dans le royaume qui va venir. Ça dit, béni soit tes yeux, parce que plusieurs prophètes espéraient voir ce jour-là. Tu vois? Exemple. À la fin de la journée, c'est les mêmes prophéties qui a été prophétisées des temps anciens. C'est les mêmes prophéties qui sont toujours en place aujourd'hui. Comme le frère a dit, il n'y a rien qui a changé. Mais la parole de Yahweh Hashem étant pure, n'a jamais eu besoin de changer. Le Seigneur n'est pas obligé de te dire, écoute, l'Amérique va venir en ce temps-là, ou bien le Canada va... Non, Babylone, c'est elle qui règne sur les rois du monde. Et son but, c'est qu'elle soit exterminée. Il a déclaré ça à Jean. C'est là qu'il a déclaré ça à Daniel, à Isaiah, que Babylone allait chuter. Eux, ils pensaient que ça allait être Babylone où ils étaient présentement. Oui, elle est chutée, mais pas comme... elle ne parlait pas de Babylone qui allait venir présentement, qui allait venir dans cet âge. Right? Le Seigneur n'était pas obligé de répéter encore que l'Amérique, Babylone allait rechuter. C'était déjà déclaré qu'elle allait chuter. Les Écritures disent que quoi? Qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Le Seigneur n'est pas obligé de te répéter encore une fois. Tu vois comment Israël, c'est un peuple têtu. C'est comme s'ils essaient de. C'est comme s'ils attendent qu'il y ait un autre livre après Apocalypse qui va être imprimé, qui dit Babylone, c'est Amérique. Et c'est ça qu'ils attendent. Ils disent que Amérique va être détruite. C'est ça qu'ils veulent voir entre les pages de la Bible, afin qu'ils croient. Parce que tant que ça ne dit pas Amérique et des choses comme ça, dans la Bible, ils ne vont pas croire. Tu vois? Ça, c'est une autre raison pour la Bible, c'est métaphorique. Tu vois? Il y a plein de paraboles, c'est un stumbling block. Elle a été fait pour faire le monde trébucher. Rapidement, Ecclésiastes 1 et 9, ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Encore une fois, le Seigneur n'était pas obligé de déclarer, encore une fois, l'Amérique sera, Babylone va devenir Amérique, la Syrie, ça va devenir Amérique, ainsi de suite. Non, Babylone, l'Amérique représente Babylone et les anciens empires tels que le royaume, régime tel que l'Égypte, Babylone, la Syrie, Sodome et Gomorrhe. Et tu dis ce qui s'est passé dans ces anciens royaumes, et le Seigneur va répéter. Pourquoi? À cause des iniquités qui se produisent, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On sait que le pouvoir est un pouvoir juste et que tout le monde sera jugé par rapport à ses œuvres. Verset 10, s'il est une chose dont on dise, voici ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Ceci inclut les mêmes œuvres qui se produisent ici, présentement en Amérique. C'est ce qui se produisait dans les anciens temps même. On parle souvent dans le temps de Noah, mais ils étaient beaucoup plus avancés technologiquement même. Ils vivaient des centaines d'années. C'est évident qu'ils venaient avec des inventions plus avancées qu'ici même. L'Amérique est venue à son pouvoir comme dans les années 50 et 60. Non, c'est juste là-bas.
But, It's right here. are you serious, bro? Yeah, No, don't move. You see it? Alright. So, hey. Oh, yes, yes, yeah. Don't move. Whatever you do, don't move. You're going to move? Yeah, it's time to wrap it up regardless. Alright, so we've seen the skunk, this is the spirit, you know. Yeah. I think we're kind of lagging on to, you know, but kind of, so T'as bien dit ça, man. right, c'est là que so, le Seigneur n'est pas obligé de répéter, you know, la même chose. Il a dit sa parole, il l'a envoyé. Donc il a déclaré la fin des empires qui commettaient l'iniquité, donc qui transgressaient sa parole. Et c'est ce qui va venir. Right, so, Apocalypse 1 et 3. Celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de prophétie et ceux qui gardent les choses qui y sont écrites. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Yeah, le temps est proche, man. Okay. On doit prendre en compte les écritures de Yahweh Shemashel. Il a déjà déclaré les signes. Il a déclaré les signes qui indiquaient la fin de cet empire. Okay. Alright. Donc, en tant que sentinelle, on doit prendre compte de ces signes et avertir le peuple. Okay. Et encore, ça dit heureux. Parce que si tu gardes ce qui est, si tu crains Yahweh Shemashel et tu gardes ses commandements, tu t'instruis dans cette connaissance, Yahweh Shemashel, s'il veut, il peut avoir pitié de toi et il pourra te sauver. Alright, so, you know. Alright, so on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Ba'Hashem, Chafadash. Alright, double honneur et respect aux apôtres de Great Muslim qui nous ont appris cette vérité et shalom aux élus. Alright, shalom. Shalom.